Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins, mais je ne vais pas vous présenter un bouquin en particulier, je vais plutôt vous parler d'une série de livres qui sont sortis aux éditions Hachette et Rose. Je veux bien sûr parler des différentes séries Disney qui sont sorties, donc Disney Childs, Crown Conceal, Twisted Tale, Les Vilains et autres. Donc je vais vous présenter toutes ces séries-là. Je vais vous répondre aux questions auxquelles vous me posez souvent quand je vous présente un de ces bouquins-là. Dois-je les lire dans l'ordre? Puis-je les lire à l'unité? Suis-je obligée d'avoir lu les autres pour comprendre l'histoire? Y a-t-il un lien entre les différentes histoires, etc., etc. Avant de me lancer dans la présentation des différentes séries de chez Disney, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire juste en dessous. Pour cela, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche si vous voulez avoir toutes les notifications. Et puis si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. C'est toujours encourageant pour continuer ce genre de série-là. On va pas perdre plus de temps et on va se lancer tout de suite dans la présentation des séries de livres de chez Disney, Hachette et Rose. Et on va commencer avec la série la plus jeune que j'ai dans ma bibliothèque. Celle des Disney Childs. Les Disney Childs, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire souvent d'un jeune adolescent entre 10 et 12 ans à qui il arrive une mésaventure avec un méchant Disney. C'est inspiré de l'univers Disney et des chairs de poule, c'est pas fait pour que ça se finisse bien en général. Vous passez un petit moment avec notre jeune, mais bien qu'il va donner un maximum pour s'en sortir, la morale de l'histoire, c'est qu'on ne doit pas faire des souhaits à la légère et que souvent le prix à payer est bien plus cher que celui qu'on était prêt à donner. Donc ces séries de bouquins-là peuvent être lues chacune dans l'ordre que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les autres pour les comprendre. C'est assez intéressant dans le sens où on retrouve les méchants Disney et puis quelques histoires tirées donc des dessins animés dans lesquels ils sont inspirés. Mais après, on est dans notre monde moderne, donc vous ne vivez pas une histoire dans l'univers de Disney, vous vivez une histoire dans notre monde moderne avec un jeune adolescent à la chair de poule, et puis après, il lui arrive une mésaventure avec un méchant dans notre monde. Voilà pour les Disney Childs. Ensuite, je vais vous présenter les séries qui pour le moment n'est sorti qu'un seul tome. On va commencer avec City of Villains épisode 1, où là c'est pareil, donc vous êtes dans notre monde actuel. Dans notre monde actuel, il existe au cœur de la ville principale une ancienne ville un petit peu magie, mais la magie a disparu et on va faire donc la rencontre des méchants Disney lorsqu'ils étaient adolescents, à essayer donc de survivre et de vivre dans ce nouveau monde sans pouvoir magique. Et donc on va suivre principalement Maléfique, Ursula et Capitaine Crochet à travers cette histoire-là. Pour le moment, c'est un petit peu une enquête en mode policier. Il y a des jeunes qui ont disparu et une jeune femme est à leur recherche. Et cette jeune femme fait donc partie de ce qu'on appelle aujourd'hui la cicatrice, donc là où existait la magie. Et elle essaye d'évoluer dans la sphère du monde moderne. Voilà pour l'histoire en vrac, c'est assez intéressant, même si de Disney en fait vous avez que les personnages, les vilains que vous allez croiser et voir évoluer. Puisqu'on est dans les vilains, on va continuer avec Happily Never After. Donc un seul tome pour le moment est sorti, c'est celui sur Vanessa, donc l'homologue humain de Ursula. Et Happily Never After, c'est l'histoire donc des personnages méchants de chez Disney qui rencontrent l'amour et on y découvre un petit peu leur passé bien avant les histoires qu'on leur connaît, etc. C'est très intéressant, je pense qu'ils pourront être lus donc à l'unité, vous pourrez lire chaque roman différent les uns des autres. Pour le moment je peux pas vous le confirmer puisqu'il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, mais si vous voulez plonger du côté des méchants de chez Disney, ça peut être assez intéressant, et surtout l'évolution de leurs histoires d'amour et comment les histoires d'amour ne finissent pas toujours bien. On passe du côté des princesses et on va commencer avec Modern Princess. Le premier tome est donc sur Cendrillon, c'est une réécriture du tome de Cendrillon, donc celui-là s'appelait Avant minuit.
On est dans notre monde moderne. Pour la petite histoire de celui-ci, on suivait donc une jeune fille plutôt ronde qui s'appelle Cindy, qui est intégrée dans sa belle famille. Tout le monde s'entend très bien, tout le monde essaie de se protéger les uns des autres, et qui va prendre part à une télé-réalité où plusieurs femmes sont présentées à un prince charmant en quelque sorte. Et bien sûr, notre prince charmant n'est autre que le prince Philippe, je crois. Henri, je sais plus si c'est Henri ou Philippe du côté de Cendrillon, à me confirmer. Mais voilà, donc c'est très moderne, on a ce côté très télé-réalité, rencontre, évolution du personnage, c'est très body positive, c'est très intéressant. Mais voilà, donc c'est une réécriture de conte, et pour le moment il n'est sorti qu'un seul tome, mais je pense que pareil, celui-ci, vous pourrez les lire différemment les uns des autres, puisque ça reprend une histoire et il n'y a pas vraiment de lien entre les uns et autres. Après, à voir à la suite, puisque pour le moment on n'est sorti qu'un tome 1. Bon, puisqu'on était dans les princesses, on va continuer et on va voir donc leur évolution à travers Queen's Council. Donc cette fois-ci, pour la petite histoire, on va suivre nos princesses jusqu'à la fin de leur dessin animé et on va voir leur évolution après, une fois mariées, quand elles deviennent reines de leur royaume, comment ça se passe et autres. Pour le moment, il est sorti 2 tomes, un sur donc La Belle et la Bête, et plus précisément Belle qui devient donc reine de son royaume, et le deuxième sur Mulan que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps, qui devient impératrice de Chine, et toutes les difficultés que ça impose par rapport à leur rang, leurs histoires et autres. Pour ma part, ça fait partie de mes séries coup de cœur, je les trouve très bien développées, très intéressantes, et ça reste vraiment très très cool à découvrir. Vous pouvez les lire, Rose Rebelle ou De Plume et de Flamme indifféremment l'un de l'autre. Les histoires sont pas liées, même s'il y a une unité magie qui s'appelle la Voix des Reines qui est présente dans les deux, il n'y a aucun lien entre ce tome là et celui-ci, donc vous pouvez les découvrir dans l'ordre qui vous intéresse, vous n'êtes pas obligé d'en lire un pour découvrir l'autre, donc vous pouvez vous lancer dans l'aventure sans aucun problème. Dans un autre genre, et pour le moment il en est sorti 3 tomes, vous avez les Dangerous Secrets. Donc là pour le moment il en est sorti 3. Un sur Mulan, un sur donc le Mulan live action, un sur donc Maléfique le live action aussi, et un sur la Reine des Neiges. Donc pour les Dangerous Secrets, c'est très simple, c'est une histoire qui est basée sur un secret très important au sein de l'histoire. Ce secret a un poids qui n'est pas sans conséquences. Par exemple sur la Reine des Neiges, vous allez suivre donc les parents de Anna et Elsa, leurs histoires, leurs rencontres et le secret donc de la mère d'Elsa, c'est-à-dire que c'est une Northuldra qui évolue au sein d'Arendelle, peuple qui est détesté suite à la mort du père de Agnar, et donc elle doit cacher son passé et elle va tomber amoureuse du roi et elle va avoir des enfants avec lui tout en ayant ce secret là qui a un poids de plus en plus important, surtout depuis la naissance d'Elsa et de ses pouvoirs. Voilà en gros pour l'idée des Dangerous Secrets. Au cœur de la lande, on va suivre donc Maléfique et Aurore. Celui-là fait référence entre le Maléfique 1 et Maléfique 2 et surtout Aurore qui commence à prendre de l'importance et du pouvoir puisqu'elle est reine des 2 royaumes, et par conséquent il y a des règles à tenir et il faut savoir que Fée et Humain se détestent par-dessus tout suite à tout ce qui leur est arrivé. Et le dernier sur Mulan, ça se passe donc bien avant le live action que l'on connaît. La jeune sœur de Mulan s'est fait piquer par une araignée et Mulan part en quête de l'antidote et va donc découvrir sa prophétie et son histoire et tout ce que ça va en découler, même si elle va tout oublier puisqu'elle ne se souvient de rien dans le live action. Pour la lecture, vous pouvez les lire comme vous souhaitez, dans l'ordre que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les précédents pour comprendre les histoires. C'est des histoires à l'unité sur chaque héros et personnage que vous souhaitez. Je pense que la règle, ça va être rouge-bleu, à voir par la suite. Pour le moment, il y a 3 tomes. Donc pour ma part, sur les 3, c'est celui-là que j'ai préféré parce qu'il répondait à pas mal de questions qu'on peut se poser à travers la Reine des Neiges et j'ai trouvé très intéressant. Mais voilà, ceux-là, vous pouvez vraiment les lire dans l'ordre que vous souhaitez et vous n'êtes pas obligé de tous les lire si certains ne vous intéressent pas.
Bon, on a bien avancé hein, dans les séries Disney et autres, et la prochaine que je vais vous présenter commence à être assez conséquente. Ça fait partie des toutes premières séries qui étaient sorties dans le genre, et ce n'est autre que la série Vilain, où là maintenant on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tomes. Donc comme vous pouvez voir, hop, ils sont dans cet ordre-là. Et pourquoi je vous les présente dans un ordre bien particulier? Parce que ceux-là doivent être lus dans l'ordre. Vous êtes obligé d'avoir lu le tome 1 pour comprendre le tome 2, etc. Parce qu'en fait, malgré qu'on reparte sur le passé de chaque méchant de chez Disney, hein, donc là pour la part c'est sur la belle-mère, la marâtre dans Cendrillon, on parle de leur passé, de comment ils sont devenus méchants, etc. Mais il y a un fil rouge en fond qui est très important, et que si vous prenez un roman au hasard et autres, vous n'allez pas tout comprendre dans l'histoire à cause de ce fil rouge. Donc il y a une histoire dans l'histoire, et cette histoire elle est liée dans tous les tomes que vous allez lire. Par conséquent, il faut le lire dans l'ordre pour bien tout comprendre et pour pas spoiler les histoires, malgré que chaque tome est centré sur un méchant particulier, son passé, comment il est devenu le méchant que l'on connaît de chez Disney. Et le thème principal de cette histoire, de cette série de romans-là, c'est vraiment on ne naît pas méchant, mais on le devient dû au comportement des gens autour de nous, et souvent à l'abandon de ceux qui pourraient nous aider, qui nous laissent un petit peu dans notre galère quoi qu'il arrive. Donc voilà, pour le moment sur la série Vilain, on est à 8 tomes, comme vous pouvez le voir, et c'est principalement sur des femmes méchantes, à part la Bête que j'ai ici. Tout le reste c'est sur une méchante de chez Disney, donc à voir si ça va développer un petit peu plus sur les méchants hommes, mais en tout cas voilà, et sur leur passé et autres, c'est très intéressant. Mais cette série là, vous devez surtout la lire dans cet ordre là, sinon vous allez vous perdre dans l'histoire. Bon, on a bien avancé dans les séries. La dernière série qu'il me reste à vous présenter n'est autre que les Twisted Tales. Donc les Twisted Tales, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'origine où on a changé un détail et résultat, ça vous raconte une histoire complètement différente. Les Twisted Tales peuvent être lus à l'unité, vous n'êtes pas obligé d'avoir lu tous les Twisted Tales pour comprendre le Twisted Tale qui vous intéresse. C'est vraiment une histoire à part complètement. Tous les Twisted Tales n'ont pas la même façon de procéder. Je trouve que certains, on dirait plutôt des suites, d'autres réécrivent complètement l'histoire, d'autres sont une petite scène qui a été coupée dans l'histoire principale. Donc voilà, par exemple pour Renouveau, on est sur une réécriture complète de l'histoire, puisque les deux sœurs ont vraiment été élevées l'une séparée de l'autre complètement, mais elles vont faire leur rencontre et découvrir d'autres choses, etc. Pour le réflexion qui n'est autre que sur Mulan, là on est vraiment sur tout un pan d'histoire qui a été rajouté, mais sinon vraiment ça dénature pas l'histoire à l'origine, puisqu'en fait au moment où Mulan est censée recevoir un coup d'épée et qui va faire que on va découvrir que c'est une femme qui se cache sous l'armure, c'est Shang qui prend le coup, il est blessé mortellement, donc Mulan décide de se rendre dans le monde des morts pour ramener l'âme de Shang et pouvoir le sauver. Donc vraiment on est juste la scène après le combat contre les Huns, et on reprend leur départ pour la capitale juste ensuite. Donc vraiment là c'est plus de la scène rajoutée. Oser ses rêves, pour ma part, m'a fait beaucoup penser à Cendrillon 3, le dessin animé si vous connaissez. Cendrillon s'est bien rendue au bal, elle a perdu sa chaussure, mais malgré tout, sa marâtre a réussi à ce qu'elle ne puisse pas réessayer la chaussure, et là décide de la vendre en tant qu'esclave. Elle s'échappe et réussit à intégrer le château pour découvrir le prince et autres. Donc là on est sur une réécriture vraiment tout à la fin de l'histoire, plus une suite où vous voyez, ou plus inspiré vraiment de Cendrillon 3 je trouve dans l'idée. Un joyeux non-anniversaire peut être perçu complètement comme une suite de Alice au Pays des Merveilles, puisqu'on découvre une Alice après son premier voyage au Pays des Merveilles. Cette fois-ci ses amis la rappellent et elle cherche un moyen d'y retourner quoi qu'il en coûte. Profondeur de l'océan, pareil, ça pourrait être perçu presque comme une suite, puisque en fait Ariel n'a pas réussi à embrasser le prince, elle a échoué face à Ursula. Ursula est devenue reine des mers et des terres, elle a épousé le prince Eric à la place d'Ariel, et Ariel a perdu sa voix et est devenue reine d'Atlantica, mais elle va décider de réussir sa mission et de retrouver tout ce qu'elle a perdu.
Il était un rêve sur donc La Belle au Bois dormant. Cette fois-ci, on va suivre donc l'histoire de La Belle au Bois dormant, mais vraiment pour moi là c'est une réécriture complète puisque La Belle au Bois dormant est toujours endormie et on va la suivre à travers ses rêves et ses rencontres et autres. Assez sombre comme histoire je trouve pour ma part, mais plutôt cool, et là on est vraiment sur la réécriture de l'histoire originale. Dans les Twisted Tales Song, je trouve que ce rêve bleu en fait pas mal partie, donc Jafar a réussi à récupérer la lampe à Aladdin et l'a abandonnée dans la grotte du tigre. Et quand Aladdin revient donc à la surface, malgré tout, Jafar a pris le pouvoir et tout se passe très très mal au sein du royaume. Mais il va aider Jasmine à retrouver sa place au pouvoir et à défaire Jafar. Réécriture complète de l'histoire, histoire éternelle. Donc cette fois-ci, on est plus basé sur l'enchanteresse, c'est la mère de Belle. Et donc, quelle relation va se construire entre la bête et la belle, malgré que ça soit sa mère qui l'a maudite, ce jeune prince, et pourquoi, etc. Donc là, on est vraiment sur une réécriture complète. L'histoire originale a complètement été modifiée, donc vraiment celui-ci, pour le coup, c'est un vrai Twisted Tale avec une nouvelle histoire et un approfondissement sur le passé de nos deux personnages. Je l'ai pas ici, mais je vous mets la couverture juste ici. Donc ce monde qui est le mien, c'est pour moi une suite, puisqu'on est tout à la fin de Hercule, et en fait au moment où Hercule rejoint l'Olympe, Mégara doit elle redescendre sur terre puisqu'elle est mortelle. Hercule voudrait lui la suivre, mais Zeus refuse, il s'est battu, il est un dieu, il doit rester sur l'Olympe. Donc Héra va prendre part à ce conflit, il va proposer à Mégara de prouver qu'elle a sa place au sein des dieux en tant que déesse. Donc c'est réellement pour moi une suite du dessin animé Hercule. Les trois derniers que je vais vous présenter sont pour moi des réécritures complètes et surtout des mises en avant assez féministes des personnages et autres. Donc où est la vraie vie? C'est l'histoire de Réponse. Réponse, au lieu d'avoir des cheveux magiques bénéfiques, elle a des cheveux magiques maléfiques, puisqu'elle n'a pas pris, sa mère n'a pas pris une fleur du soleil mais une fleur de lune. Et la jeune femme va donc devoir prouver qu'elle mérite quand même de découvrir le monde et autres, malgré cet handicap qu'elle a. Et donc son histoire est quasiment identique, cette seule différence n'est pas excessivement important. Ils ont rajouté un méchant pour rajouter un méchant. Le seul défaut pour moi de cette histoire là, c'est que c'est un frère qui re-raconte l'histoire de Réponse à sa sœur en ayant changé ce détail là. Et ça a un côté, ça vous sort un peu de l'histoire, etc. Et puis c'est un côté un petit peu, s'il y a des trucs qui vous semblent un petit peu faciles, c'est normal, c'est l'histoire d'un grand frère qui raconte l'histoire à sa jeune sœur malade, et donc on peut accepter les petits défauts durant le roman. C'est un peu dommage, mais bon, ça fait pas partie de mes préférés, mais elle est assez cool. Peter Pan, tout droit jusqu'au matin. L'histoire se concentre exclusivement sur Wendy, elle n'a jamais pu aller au pays imaginaire. Elle rêve d'y aller quoi qu'il en coûte, elle va s'unir au capitaine Crochet en vendant l'âme, l'ombre de Peter, et puis en fait elle va tout faire pour essayer de rattraper l'erreur qu'elle a commise et autres. Donc là on est vraiment concentré sur Wendy et Clochette, c'est principalement les personnages mis en avant. C'est très féministe comme histoire je trouve, c'est très positif aussi, très intéressant de développer le personnage de Wendy ainsi. Donc là on pourrait dire qu'on est sur une réécriture complète de l'histoire, mais en fait on est juste centré sur un autre personnage. Et on termine avec Un jour mon prince viendra. Donc là c'est Blanche-Neige et les 7 nains. Blanche-Neige a réussi à s'échapper, c'est le prince qui a croqué dans la pomme, et Blanche-Neige va tout faire pour récupérer son royaume et sauver son prince charmant. Voilà pour l'histoire, donc on est sur pareil, on change juste le héros et l'héroïne de place, mais on est vraiment, pour moi il m'a fait vraiment penser à Blanche-Neige et le chasseur, le film qui avait été sorti sur l'histoire de Blanche-Neige. On est sur une réécriture plutôt simple, très féministe, sur l'héroïne Blanche-Neige, ça le met en avant plus que la jeune fille qu'on découvrait dans le dessin animé. Et voilà les amis, donc je vous ai présenté les différentes séries. Comme vous pouvez voir, la plupart, vous pouvez en fait les lire vraiment dans n'importe quelle ordre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu les tomes d'avant pour comprendre l'histoire ou autre. Il n'y a pour le moment qu'une série, mais il n'y a qu'un tome 1, c'est City of Villains, où à mon avis ça sera une suite, donc il faudra les avoir lus dans l'ordre. Et bien sûr la série Villains de Serena Valentino, qui eux nous obligent effectivement à être lus dans l'ordre précis, puisque l'histoire fil conducteur qu'il y a dans le fond
est importante d'être comprise grâce à cette lecture-là. Sinon, si vous avez envie de découvrir un Twisted Tale, un Queen Conceal, un Dangerous Secret ou autre, et ben plongez-vous dans l'histoire qui vous plaît, en vous plongeant un peu plus sur vos héros et autres qui vous attirent le plus. Personnellement, du côté des Dangerous Secrets, il y a deux bouquins tirés des live action dont j'accroche un petit peu moins, mais après dans l'ensemble c'est souvent tiré plutôt des dessins animés Disney. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez lu dans toute cette série de bouquins là. Personnellement, moi je me plonge un petit peu dans tout et je trouve ça plutôt cool. Si je devais faire un top 3 des séries Disney qui sont sorties et sur lesquelles j'ai accroché, en troisième place je mettrais Les Vilains parce que les histoires sont assez cool à la base. En top 2 je mettrais les Queen Conceal pour le moment parce qu'il n'y a que 2 tomes, mais c'est possible qu'ils passent en top 1, et en top 1 je mettrais bien sûr les Twisted Tale que je trouve toujours très intéressants, très bien développés. Après ça dépend des écritures et autres, j'ai mes coups de cœur dans les Twisted Tale. Si un de ces 4 ça vous tente que je vous fasse mon top et mes Twisted Tale préférés ou autres, je vous le ferai, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et voilà donc pour la découverte des romans Disney de chez Hachette et Rose. J'espère avoir répondu aux différentes questions que vous vous posiez là-dessus. Et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.